Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Devant le Parlement réuni en congrès hier mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro, le président de la République Alassane Ouattara a prononcé un discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a présenté les nombreux efforts et acquis du gouvernement ivoirien sur plusieurs plans, entre autres social, sécurité, infrastructurelle, diplomatique et économique. Un retour sur les échos de ce congrès avec Viviane Haïm. Le vaste auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avait fait son plein. Sur un total de 350 parlementaires, députés et sénateurs mis ensemble, 343 étaient présents. On comptabilisait que 7 absents à l'appel. Mais il n'y avait pas que les parlementaires qui avaient fait le déplacement. Tous les corps constitués de la nation étaient présents, sans compter la chefferie traditionnelle. Le message sur l'état de la nation que devait présenter le président de la République devant les parlementaires réunis en congrès suscitait tant d'interrogations, tant de supputations sur l'identité du nouveau Premier ministre ainsi que celle du nouveau vice-président. Cette attente fébrile s'est vite transformée en soulagement, voire en contentement devant les choix opérés par le président de la République. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelle à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tchémoko Mélié Koné. Tchémoko. Voilà le nom du nouveau vice-président connu donc depuis hier, Tchémoko Mélié Koné, qui va donc prêter serment ce mercredi 20 avril 2022 au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Une autre annonce importante faite par le président de la République Alassane Ouattara au cours de ce congrès, c'est la reconduction du Premier ministre Patrick Achi au poste de Premier ministre pour justement conduire la Côte d'Ivoire dans sa vision en 2030. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cette reconduction permettra donc au Premier ministre Patrick Achi de pouvoir mettre en œuvre
les grands chantiers déjà engagés sous, bien sûr, la supervision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans l'actualité internationale au Sénégal, on observe une pénurie de carburant du côté de l'aéroport Blaise Diagne. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une réunion s'est tenue hier mardi 19 avril au ministère du Pétrole et des Énergies après l'annonce donc de cette pénurie, une pénurie qui serait liée à la guerre en Ukraine, ce que donc reconnaît la ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal. Le gouvernement assure que la situation va revenir à la normale dans les jours prochains. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve certainement à 13h pour le journal de la matinée.